grâce. Et cela, de tout notre cœur et de toute notre force, demandons lui. Réclamons cette grâce à Dieu. Pour vivre en unité et dans le but, avec une foi hardie, d'obéir jusqu'au bout. Nous devons poursuivre la course avec persévérance et qui déterminera une pleine victoire et un avenir salutaire et heureux. Pour conclure mon message, ce matin, j'aimerais vous inviter à tous à tourner avec moi dans le livre aux Hébreux, le livre de la perfection, au chapitre 10. Et je vais lire le verset 32 et 39. Hébreux, chapitre 10, versets 32 à 39. Après quoi, nous allons chanter un chant d'espérance, un chant d'invitation, et après quoi, prier. Le verset 32, l'épistolier nous dit que « Mais souvenez-vous de ces premiers jours, où après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand et douloureux combat, de ne pas exposer en spectacle par les opprobres et les tribulations, d'autre part vous rendant solitaires de ceux qui subissaient ce traitement. En effet, vous avez aussi eu de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie qu'on vous arrache vos biens, sachant que vous aviez vraiment des possessions meilleures et permanentes. N'abandonnez donc pas votre grande assurance, votre assurance qui comporte une grande récompense. Vous avez en effet besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Car encore un peu de temps? Oui, bien peu. Et celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne comprend pas plaisir en lui. Mais quant à nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui croient pour sauver leur âme. Amen. Alors, qu'en est-il de votre vie? Est-ce que votre vie reflète ce passage, cette portion biblique que je viens de lire, pour vous encourager à vous d'en juger? Le Seigneur vous bénisse. Amen. On va se mettre debout pour chanter les chants d'appel. Et le frère Gérard va nous conduire en prière. Et le numéro 54. Contemple Jésus t'appelle, viens au péché, il t'attend. Accepte et voici fidèle, tu résistes à trop souvent. Laisse entrer le
Encore la grâce vient frapper à la porte de votre cœur. N'empêchez pas d'ouvrir la porte à cette grâce pour la recevoir, de l'accueillir bien et d'en bénéficier. Alors, si vous n'avez pas donné votre vie au Seigneur ce matin, vous avez été peut-être vivement touchés par le message, je vous invite tous, nous allons prier pour vous. Sinon, pour tous ceux qui sont déjà dans le cœur de l'Église, ajoutez, je vous encourage à persévérer jusqu'à la fin des jours, par la grâce de Dieu et dans la vérité. Alors, penchons nos têtes et prions. Dieu Saint, nous te remercions pour la vie que nous avons en Jésus-Christ, lui-même qui est l'agneau sans tache qui est venu s'immoler la croix après avoir prêché la bonne nouvelle et de parler, de prêcher sur tout ce qui concerne la voyante et afin d'amener des hommes à la repentance pour les épargner. Merci Seigneur pour cette mission et grâce à laquelle et grâce à qui Jésus-Christ, après qu'il a donné sa vie, qu'il a conclu son ministère à la croix, il est ressuscité le troisième jour, afin que l'Église soit rachetée et que nous soyons tous heureux dans tes voies, Seigneur Dieu. Et reste Père, nous te demandons, nous réclamons ta grâce pour nous aider à persévérer jusqu'à la fin des temps, jusqu'au deuxième retour de notre Seigneur Jésus-Christ, pour venir pour l'enlèvement de son Église. Alors Père, notre temps, nous te demandons Père d'affermir notre foi, de la consolider et de nous aider par ta parole à nous transformer de gloire en gloire, de mieux en mieux, de progrès en progrès, Seigneur Dieu. C'est une œuvre, Seigneur Dieu, qui est considérable et dont, Père, nous sommes reconnaissants. Et nous savons, Père, que c'est toi qui travailles en nous par ta grâce et nous la réclamons encore. Nous te demandons, Père, ton aide. Nous te demandons, Père, d'être avec nous pour marcher main dans la main, Seigneur Dieu, et avancer, Seigneur, dans cette direction que tu nous pointes du doigt, Père, pour faire coïncidence avec ta volonté, Père, et qu'elle soit faite au nom de Jésus, Père. Nous demandons, Père, de bénir, et tous ceux, Père, peut-être qui sont vivement touchés et qui ne sont pas encore aujourd'hui convertis, Père, qui ne sont pas encore des nouveaux-nés et des rachetés, que tu touches leur cœur, Seigneur Dieu, que tu leur donnes courage, que tu mettes des paroles dans leur cœur et que tu les saisisses, Seigneur, et tu les gagnes à toi, Seigneur Dieu, par ton grand amour incommensurable et infini. Père, nous t'en prions ici, Seigneur, bénis ton Église, Seigneur, encore, et pour son avancement. Amen. Amen. Avant de passer au repas du Seigneur, nous allons chanter le numéro 75. Et après, je cède la place à notre frère Fritzler, accompagné par les frères Jérémy et les frères César. Le numéro 75. Comme phare sur la plage, personne l'ombre de la nuit, l'amour de Dieu dans l'orage, cherchez l'homme et le conduit au sauveur de
l'eunuque disait à Philippe, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Moi je dirais, voici du pain sans levain, la coupe, qu'est-ce qui empêche que le repas soit servi? La Bible nous dit quelque chose. Pour participer au repas, que chacun s'examine lui. Personne n'a le droit de dire à quelqu'un, vous n'avez pas le droit, que la personne s'examine elle-même. C'est ce que la Bible dit. Et en Acte 2, verset 42, après le vivant message de l'apôtre Pierre, regardez avec moi, Acte 2, verset 42. Parlant de ceux qui s'étaient convertis. Donc, il persévère dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et nous allons partager le pain. Et pour le faire, je vais demander à frère Jérémie de nous conduire en prière. Seigneur, merci pour cette journée et merci pour cette opportunité que tu nous donnes de venir ici pour écouter ta parole et t'adorer et chanter. Sois avec nous pendant ce moment et fais qu'on puisse prendre ce pain sérieusement. Et merci encore pour tout ce que tu fais pour nous. On a ainsi prié en tout sang des Dieu. Amen. Amen.
merci pour ce privilège que nous avons de nous approcher de ta table. Et voilà, nous allons partager la coupe qui symbolise ton sang. Sang qui a été trouvé pour nous, pour le pardon de nos péchés. Bénis cette coupe et ceux qui vont la prendre, je vous demande de la bénir, Seigneur. Nous te prions ici. Au nom de ton Fils Jésus, Amen. Amen.
on a procédé à la collecte. Et en Corinthiens 16, les versets à l'église, il est clairement dit de donner avec droit sans contrainte. Prions avec le frère César. Prions, Seigneur. Père éternel, nous te remercions pour une fois cette belle opportunité que tu nous donnes d'être ici ce premier jour de la semaine pour t'adorer en esprit et en vérité. Merci Père pour nous permettre de participer à la collecte Père Céleste. Nous te demandons de venir à cette collecte et de nous aider Père Céleste à te retourner un peu toutes les bénédictions que tu nous donnes ici-bas et qu'on puisse le faire avec amour, avec joie Père Céleste. Merci pour le travail qui ont les frères et les sœurs et pour ceux qui sont en train de chercher un travail. Permet Père Céleste qu'ils puissent le trouver facilement et qu'on puisse aussi participer Père Céleste et de gagner le pain dignement de chaque jour. Nous te remercions toutes les choses et nous avons assez prié dans le précieux nom de ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur. Amen. Amen.